Bonsoir. On va laisser un peu de temps pour que les gens arrivent. Donc, on est mercredi. Mercredi, on dit formation en même temps. Formation avec le journal de projet. Donc, formation avec le journal de projet. Et l'objectif de la formation avec le journal de projet était justement de débuter l'année en force. Donc, ça va bien. J'ai des beaux commentaires des gens qui le font. J'ai des beaux commentaires des gens qui le font à moitié, mais j'ai pas beaucoup de commentaires des gens qui le font pas, ce qui est tout à fait normal. Donc, aujourd'hui, tout le temps le même processus, hein, c'est la répétition. Comme on dit, c'est un journal, c'est pas un livre. Et là, on est rendu, si je ne me trompe pas, à la 7e semaine. Donc, ça fait 7 semaines, 7 mercredis. Il y a eu un mardi, mais 7 mercredis où, justement, on travaille à approfondir et comprendre un peu le processus derrière le journal. La répétition est la clé de la transformation. Donc, si vous voulez quelque chose de différent, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir faire des changements, il va falloir faire des sacrifices des fois, mais il va surtout falloir ancrer des nouvelles habitudes. Et c'est pour ça, justement, les fiches quotidiennes. Le but des fiches quotidiennes dans le journal, c'est pour créer ces nouvelles habitudes de gagnant. Et dans ces habitudes-là, il devrait et il doit toujours y avoir une partie introspection. OK? Donc, bonjour, là, je vois que les gens y rentrent. Bonjour Ginette, Barbara, Eliane, Brigitte, France, Myriam. Bonjour, coucou, bonjour tout le monde. Et la partie introspection, c'est justement le bilan de la semaine, le bilan qu'on fait à la dernière semaine, à chaque semaine. Et les personnes, je suggère fortement les personnes en ce moment qui ne travaillent pas directement avec, mais qui l'ont, OK, qui l'ont en main, c'est de justement faire le bilan, même si vous n'avez rien fait dans la semaine. Le bilan est tellement bien dessiné en lui-même qu'il amène à une introspection et qui amène, OK, on va y aller graduellement, qui amène une introspection et le but, c'est d'être de plus en plus satisfait de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit. OK? Et on le sait où est-ce qu'on doit s'améliorer, mais le fait de s'arrêter, de l'écrire, OK? Cette semaine, je me classe à combien? Comment a été ma semaine de 0 à 10? 10 étant une semaine idéale. 5, 8, 9, peu importe. OK? 5. OK? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent? OK? Et c'est là, qu'est-ce que je dois faire de plus, de différent pour monter mon 5, mon 8, mon 9 à mon 6, mon 9, mon 10? OK? Le but, c'est tout le temps aller dans cette direction-là et automatiquement, juste le fait de se poser la question, juste le fait de prendre conscience de c'est quoi le petit changement que je peux faire, va faire en sorte que quand on va commencer la nouvelle semaine, 7, OK, parce qu'avant de commencer dans les fiches, on fait la même chose, on la prépare, eh bien, on met une intention. Vous mettez une intention. Quel est votre objectif pour cette semaine? OK? Si je n'ai pas un objectif précis par rapport à un but à accomplir, j'en ai quand même un à me satisfaire dans ma vie. OK? Donc, c'est pour ça que le processus, comme je dis, il est génial en lui-même. Il a fait ses preuves. La transformation est là, la progression est là chez toutes les personnes qui l'utilisent, même partiellement. OK? Et ça, c'est justement, il a été conçu exprès pour ça, justement. Il a été conçu pour faire une différence. Bonjour, là, je vois qu'il y a d'autres gens qui se rajoutent. Bonjour tout le monde. Et c'est là. Puis vous l'avez vu la semaine passée, justement, les témoignages qu'il y avait chez les gens qui disaient, OK, moi, je l'applique, je vais donner des petits chiffres. Plus le chiffre était haut, plus ils confirmaient que oui, leur vie change, oui, les résultats sont présents, oui, ils arrivent plus facilement à accomplir ce qu'ils devaient accomplir, oui, ils se rapprochent de leur but. C'est le but du journal. Donc, si ça fait déjà 7 semaines, imaginez ce que c'est. Donc, si vous avez une intention au début de l'année et que vous l'avez incorporé dans le journal, wow, OK, félicitations, ça va avancer, même si au début, les habitudes n'étaient pas là. Puis la question que je vous pose aujourd'hui, en même temps pour avancer en fonction de ça, c'est la question que j'ai mise dans le sous-titre.
arrêtez-vous là un peu, là, puis posez-vous la question, parce que cette semaine, c'est quand même 7 semaines. Ça fait 7 semaines, là, 7 mercredis où on fait une petite mini-formation avec ça. OK? Ce serait quoi l'impact, soit sur moi, sur mon environnement, sur mon entourage, s'il n'y a rien qui changeait? Si en ce moment tout restait pareil, s'il n'y a rien qui changeait, là, OK? Ça serait quoi l'impact de ça? OK? Ça serait wow, ça serait so-so, ou ça serait oh non, regarde, est-ce que je veux que c'est ça qui perdure dans ma vie, là? OK? Est-ce que je veux continuer avec ces résultats-là dans ma vie, avec cet état-là dans ma vie, avec ce. Peu importe, là. Oui ou non, hein? C'est à vous, justement. Là, on voit que. Merci. C'est les bonnes questions, des fois, qui nous font bouger. Et les gens bougent selon deux moteurs. Il y a deux moteurs. Il y a les gens qui savent tellement ce qu'ils veulent, qui sont prêts à faire beaucoup pour y aller. OK? C'est peu de gens, ça. C'est 20 en moyenne de la population. L'autre 80, là, il est ici. OK? Et ils ne vont pas bouger parce que c'est pas clair. Puis il y a toute une partie de doute en eux, de manque de confiance qui fait que ouais, c'est beau ça, mais j'ai-tu vraiment besoin de ça? Puis ils ne trouvent pas la motivation pour aller le chercher. Par contre, ce qu'ils vivent, c'est un peu ça le but de la question aujourd'hui, ça serait quoi l'impact s'il n'y a rien qui changerait dans votre vie? Et ça, je suis tanné de ça. Et ça, c'est 80 des gens qui sont bien plus motivés à avancer, à utiliser un outil, à progresser, à changer leur réalité, parce qu'ils ne veulent plus vivre ça. Ça, là, j'en veux plus dans ma vie. OK? Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne sais pas par où commencer, mais je sais que je suis tanné, je sais que j'en ai assez, je sais que ça m'envenime la vie. OK? OK, donc tu sais, et on sait que, et j'enseigne souvent que la vie nous enseigne énormément. La vie, quand on dit souvent, tu rencontres le maître quand tu es prêt, ben le maître, c'est la vie. OK? Fait que tu ne peux pas avoir un meilleur enseignant que ça, c'est la vie. Puis comment elle t'enseigne? Elle t'enseigne par contraste. OK? C'est comme ça que la création, elle existe et c'est comme ça que la vie t'enseigne. Elle t'enseigne par contraste. OK? D'où souvent, quand j'ai même mes affirmations ou ben non, mes citations, OK? C'est par ton degré d'insatisfaction qu'on peut prendre conscience de ton degré de potentiel. OK? Et plus tu es insatisfait, plus tu souffres dans la vie, plus tu es loin de qui tu es. OK? Donc, c'est ces contrastes-là. Et souvent, on ne sait pas comment s'en servir de ces contrastes-là. Fait que regardez là, OK, on fait notre bilan. Ceux qui travaillent avec le journal, faites votre bilan. C'est bien ou c'est moins bien. OK, selon les résultats, ça, c'est libre à vous. Donnez votre intention dans la semaine. Puis là, posez-vous la question, OK, ça serait quoi l'impact sur moi, là, que c'est rien changé? OK? Ça serait-tu wow? Ça serait-tu. C'est correct. Puis ça s'appelle ça une vie plate, là, moi, là, tu sais. OK, ça serait juste plate. Ou à l'inverse, non, j'en veux plus, là. J'en veux vraiment plus de ça, là. OK? Plus, plus le sentiment est fort, par contraste, OK? Plus le sentiment, moi, c'est pas si pire. Ah non, ça, j'en veux vraiment plus de ce style de vie-là. Ça veut dire que plus tu peux aller loin. OK? Plus ton potentiel le pourcentage de ton potentiel à aller chercher, donc ta capacité, est en fonction de ton degré d'insatisfaction, OK? De déception, de douleur. Et la leçon, c'est quoi? La leçon, c'est toujours qu'est-ce que je vis à travers l'événement, l'épreuve, la semaine. Hey, j'ai eu une semaine de M majuscule, hein, comme on dit, j'ai eu une semaine de OK, OK, peux-tu s'en servir pour avancer de cette semaine-là? Non, je ne veux plus retourner là, c'est ça. C'est justement, si tu ne veux plus aller là, c'est parce que tu veux aller là. Donc, tu es en train de le savoir, qu'est-ce que tu veux à travers ton épreuve. Et c'est à ça que ça sert. Alors, tu peux dire merci à ton épreuve, merci à l'inconvénient, à l'impact, appelez-le comme vous voulez. Donc, si j'ai vécu quelque chose aujourd'hui qui me fait vivre, je suis enragé, OK, j'ai de la rage, j'ai de la déception et je me sens trahi. OK? C'est les mots que j'ai sortis. Donc, tu veux-tu revivre ça? Non, puis non, parce que le sentiment de trahison est un sentiment très, très, très élevé qui nous fait très mal. Donc, c'est quoi que tu veux d'abord?
Bon, ben, si je veux pas de la trahison, je veux de la complicité, ou ben non, je veux de l'intégrité, ou je veux de... OK, c'est ça que tu veux. Donc, ton intention cette semaine, c'est de commencer à générer autour de toi de l'intégrité, de la complicité, de la, je sais pas, l'inverse de ce que tu as donné. OK? Donc, cette semaine, on va travailler pour avoir un peu plus de ça autour de moi. Tu es en train de changer ta vie. Tu es en train de carrément changer ta vie. Sur mesure. Tu ne peux pas avoir une ligne mieux tracée que ça. Et c'est là que je vous dis que l'outil est vraiment génial parce que la première semaine, ça va, on met du n'importe quoi. Façon de parler, pas du n'importe quoi, mais c'est pas aussi puissant que la deuxième semaine. Parce que la deuxième semaine, on a vécu quelque chose dans la première semaine, on le note et on sait plus qu'est-ce qu'on veut. Même si au début, semaine 1, vous ne saviez pas ce que vous vouliez. OK? Tout ce que je sais, c'est que je sais ce que je veux plus. Ben, à partir de ce que je veux plus, je vais complètement découvrir qu'est-ce que je veux. Et c'est là que je vous disais qu'il y avait de la magie dedans, à condition de passer à l'action et de ne pas le laisser sur votre table de chevet et dire c'est génial, c'est bien fait. OK? Ça ne donne pas grand-chose. OK? C'est l'action qui fait une différence. OK? Et tout se joue dans l'action. Maintenant, comment j'aligne mes actions? OK? Ça, on a fait des lives là-dessus sur comment choisir nos actions, comment faire les actions. Puis là, je vais lire vite. Si rien ne changeait, je voudrais disparaître. Ce serait insupportable. Wow, merci. Oui, pour beaucoup de gens. Donc, ça, c'est plus juste un 2. Là c'est un 8, ça, d'insatisfaction d'une certaine réalité. Donc, wow, je veux que ça bouge gros comme ça. OK? Et on dit tout le temps, plus ton but est grand, plus il te fait peur, plus il va te transformer. OK? Plus ton but est petit, moins tu vas en faire. Et c'est comme de rien avoir comme but. OK? Un but qui ne t'effraie pas, ne te fera pas bouger. Mais un but qui te paralyse, on va le descendre juste un peu pour qu'il, comme on dit, il doit m'exciter et me faire peur en même temps. Et c'est là que si je dessinerais la fameuse zone de confort, qui est une zone de connaissance, c'est l'inconnu ici. Si rien ne change, ça veut dire que je reste dedans. C'est ça que ça veut dire. Puis la loi détermine, OK, que si je ne fais rien de nouveau, si je ne change rien, non seulement il ne va rien avoir de nouveau, mais mon cercle va même réduire. Et là, je ne voudrais plus aller sur les limites parce que les limites m'effraient un peu. Donc, je tourne encore, je fais encore ce qui ne m'effraie pas, ce qui ne me dérange pas, puis j'aime pas ça, mais je ne suis pas prête à faire des changements. C'est pas grave. OK? Ça va encore diminuer. Donc, la personne qui craint le changement a une vie pire que celle qui fonce vers le changement. L'autre qui, à l'inverse, ose, même ne serait-ce qu'un petit peu, OK? Ose faire quelque chose de plus, bien, regardez, là, elle vient d'élargir sa zone. Puis celle qui continue comme ça, en voulant dire, moi, j'ai un 7, je veux le monter à 8, OK? Qu'est-ce que tu es prête à changer? Qu'est-ce que tu es prête à faire différent? Et pourquoi je le ferais? Pourquoi? Parce que si je ne changerais rien, là, s'il n'y a rien qui changerait, ben regarde, ma vie, là, elle ne vaut même pas la peine d'être vécue parce que je fais juste survivre là-dedans. Donc, je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de faire le gros stretch, le gros saut, là, OK? Mais au moins, sortez de cette zone-là quotidiennement, idéalement. Et c'est pour ça que dans les actions de la semaine, si je les aligne avec mon intention, comme je disais souvent, la première en haut, c'est celle qui me fait le plus peur. Si elle me fait peur, elle est en train de me dire qu'elle est hors zone. Elle est vraiment, c'est vraiment une sortie de zone, là, OK? Et elle me dérange un peu, elle me fait peur. Si elle te fait peur, ta progression va être bien plus grande que si elle te dérange juste un peu. C'est quand même bien si elle te dérange juste un peu. Autrement dit, il n'y a pas de petits pas en réalité. Il n'y a pas de petits pas. OK? Parce que des fois, le petit geste que tu as amorcé aujourd'hui va engendrer tout un paquet de réactions qui va t'amener une grande différence dans ta vie. Le petit pas, dans le sens que ne pas faire de pas, c'est plus celui-là qui va m'arrêter. Mais le petit pas va quand même me faire sortir de ma zone de confort. OK? Donc, va l'élargir. Ça veut dire quoi? Va améliorer ma vie. C'est pas ça qu'on veut. On aimerait ça, se lever avec le sourire et dire, wow, la vie est tellement belle, j'ai hâte de me lever aujourd'hui, mais j'ai encore hâte de me lever demain. Hey,
Lundi, wow, lundi arrive, j'ai-tu hâte, OK? Ça existe, OK? Ça existe, mais il faut y aller en fonction de ça. Savez-vous que le lundi, c'est le lundi qui a le plus haut taux de crise cardiaque? Regardez les statistiques. Les gens ne veulent pas. Et les gens qui n'aiment pas leur lundi ont une fin de semaine horrible. Parce que la dernière journée, et c'est pas long, on en a deux. Hein? On a 2 journées de congé ici. Le samedi, ils sont en congé. Puis le dimanche, ils sont dans l'anticipation du lundi. Oh non, je recommence demain. Ben oui, mais demain, c'est pas aujourd'hui. Au moins, vis ton aujourd'hui. Même pas, même pas. OK? Ils n'arrivent même pas à apprécier parce qu'ils anticipent tellement le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, commencent à se réveiller un peu. OK? Que, bang, c'est là que ça frappe. Si à l'inverse, tu aimes ce que tu fais, si tu orientes ta vie en fonction de ton degré de satisfaction, tu n'as pas le choix d'aimer de plus en plus ta vie et de faire de plus en plus des choses que tu aimes. OK? Ça va de soi. OK? Et apprendre à risquer. OK? C'est ça que ça veut dire. Hey, je vais risquer. C'est des risques contrôlés, on s'entend là. OK? Donc, j'ai l'intention, je vais faire quelque chose que je ne suis pas à l'aise au début. Je me sens tellement pas bon quand je fais ça, là. Wow, c'est génial, c'est là que tu apprends. Tu ne peux pas apprendre quand tu fais exactement ce que tu sais faire. Quand tu commences un nouvel emploi, OK? Puis même si tu maîtrises ta technique, ton approche, dépendamment de l'emploi que tu exécutes, même si tu le maîtrises, quand tu rentres dans une nouvelle société, une nouvelle corporation, une nouvelle boîte, eux ont une façon de faire différente. Chaque compagnie, chaque société a sa façon de faire différente. On est d'accord? OK? Donc, même si tu maîtrises ton aspect, quand tu arrives là, il y a une partie d'adaptation. Je connais ma job, mais de la façon que les autres le fassent, je dois réapprendre. Et je me sens tellement pas bon, je vais-tu être à la hauteur? Il y a un défi, là. OK? Et ce défi-là fait que tu vas maîtriser la nouvelle affaire, le nouveau. Donc, tu vas agrandir ton sac de connaissances. OK? Et là, ça devient de la routine. Et il y a des gens qui se sécurisent dans la routine. Il y en a d'autres qui disent, hey, là, maintenant, c'est plate, c'est plus un défi. Là. Regarde, j'arriverai ici, dans l'expression, les deux doigts dans le nez, je vais te faire ce qu'avant, je craignais de ne pas être à la hauteur de faire. Ça veut dire que tu t'es amélioré, ça. Mais pour t'améliorer, ça a pris un stress. Tu ne peux pas t'améliorer sans stress. Tu ne peux pas t'améliorer sans stress. Il y a un stress qui me fait du tort, mais il y a un stress qui me fait grandir. C'est pour ça que des fois, on dit un bon stress. OK? C'est pas que le stress est bon, c'est que l'évolution n'existe pas sans difficulté. Ça n'existe pas. Si une plante est dans un endroit et toutes ces formes de plantes-là sont tout le temps dans les mêmes conditions favorables, elles ne vont pas s'adapter, elles ne vont pas se renforcer. Et si je prends ces plantes-là et que je les amène dans un environnement un peu défavorable, un stress, c'est ça qu'on appelle un stress, ils vont développer des nouvelles habiletés par adaptation. Ça veut dire quoi, adaptation? Ben, c'est exactement à s'habituer à un nouveau environnement, augmenter mon savoir, mes connaissances ou mes propriétés. OK? Le vin, ceux qui aiment le vin, hein, on dit souvent que le vin, il y a des antioxydants dans le vin, surtout le vin rouge. OK? Et le vin canadien et le vin suisse ont jusqu'à 10 fois plus d'antioxydants que le vin de France et le vin d'Italie et de Grèce. On a cherché pourquoi? Parce que les raisins sont soumis à des stress supérieurs par le froid. Le froid qu'on vit ici au Canada, ben, la vigne vit un stress. Et parce qu'elle est stressée, elle envoie plus d'agents protecteurs. Mais si elle n'est pas stressée, elle ne le fait pas. Donc, le stress rend meilleur d'une certaine, comme on dit, l'expression, si ça ne te tue pas, ça va te renforcer. C'est un peu ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette croissance-là parce qu'il existe deux mouvements, il n'en existe pas d'autres. OK? Soit que ça croît ou ça décroît. Soit que ça croît ou que ça décroît. Donc, si vous ne faites juste que le lire, si vous ne donnez pas d'objectif, si vous ne vous poussez pas à être une meilleure personne, vous allez, à l'inverse, devenir pire. C'est ça que ça veut dire. OK? Tout est dans ce mouvement-là. OK? La plante, elle croît, elle va faire un arbre, l'arbre va commencer à grandir, on va couper l'arbre, on va faire une chaise avec. À partir de quel moment ça va commencer à décroître? À partir du moment où tu as tué l'arbre, la chaise, même si on essaie de traiter le bois, n'importe quoi, c'est une question de temps, elle dépérit. Elle s'en va
plus en progression, elles s'en vont. Autrement dit, le statu quo, c'est une illusion. Hey, ça va rester pareil. Quel serait l'impact si les choses ne changent pas? Ceux qui pensent que ça va rester pareil, c'est de l'illusion. Ça ne peut que se détériorer. Ça, c'est la réalité. Donc, si tu changes quelque chose, ça ne peut que s'améliorer. À quelle vitesse? À la vitesse où tu vas t'adapter. OK? T'ajuster. Et comment tu fais ça? Ben, les outils, tu les as dans le journal. Donc, cette question-là, elle va aider. Je vais lire vite les petits commentaires s'il y a des questions dedans. Merci infiniment, éternellement. Merci de partager. Le hors-zone, oui. C'est quoi ma routine quotidienne? Ma routine quotidienne, c'est de là que j'ai créé justement la routine. Donc, on commence par de la gratitude. On a une intention, on agit en fonction de la journée. Il y a tout le temps une... Moi, j'ai tout le temps dit, je vais essayer, OK? Parce que c'est une question de temps et d'adaptation. Je veux changer au moins 4 choses par année chez moi que je cible souvent en début d'année. Et c'est ça les habitudes que je mets. Quelle habitude je veux changer? Je ne veux pas en changer 56, je veux en changer une. Et si je peux en changer juste une par trimestre, donc 4 par année, automatiquement, je suis une personne qui s'améliore sur plusieurs aspects. Est-ce que je suis parfait? Non, j'ai besoin de beaucoup d'années encore. OK, je vous le dis tout de suite pour améliorer ça. Par contre, ils deviennent de moins en moins évidentes. OK, ils sont moins grandes, si on veut. Il y a des trucs que j'ai travaillé, puis que je n'aurais pas travaillé, puis il y a des choses que j'ai travaillées, puis je vais devoir les retravailler. Et c'est correct, et j'apprécie ça. Mais je suis en mesure moi-même de voir mon évolution sur ces aspects-là. Et ça fait partie de ma routine. Je n'ai pas vu, Gilles, de MLM à économie circulaire bleue encore. D'après moi, ça ne devrait pas tarder, mais ça devrait se faire. Oui, le resveratrol, quand on parle de l'antioxydant dans le raisin, c'est souvent celui-là, c'est pas le seul, tu as les proanthocyanidines aussi, et le resveratrol, c'est une combinaison. Et le resveratrol qui est envoyé dans la pleure, dans la peau, OK, qui est le plus puissant, justement, c'est celui-là qui augmente dans les vins canadiens et suisses, dans les montagnes suisses. Pourquoi? À cause de la température, puis pour se protéger, la nature envoie tout le temps des solutions géniales, dont le resveratrol. Donc, ça, c'est superbe. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous donner cette mini-formation. Et comme je vous ai dit, des fois, c'est de vous poser juste les bonnes questions qui peuvent vous relancer et vous retourner en action. Puis ça, c'en est une bonne, justement, qu'on utilise souvent dans les coachings. Quand la personne hésite, ben c'est le genre de questions qu'on lui pose. On dit, OK, on ne sait pas trop, peut-être, OK, puis c'est pas nous autres à donner toutes les solutions, mais donner des pistes. Donc, si rien changerait dans ta vie, aller jusqu'aujourd'hui, OK, quel impact ça aurait sur toi, sur ton environnement, sur les proches et tes proches? OK? Et quand on se met vraiment en réflexion par rapport à cette question-là, comme je vous dis, le statu quo, il n'existe pas, tout resterait pareil. Non, ça ne peut que se détériorer. Et souvent, c'est la petite motivation que vous avez besoin pour vous dire, bon, ben regarde, je vais me donner un stretch, je vais me donner un stress, je vais me donner un objectif qui me dérange un peu, puis je suis pas à l'aise. OK, donc si tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que tu vas améliorer quelque chose dans ta vie. Si tu améliores quelque chose dans ta vie, automatiquement, tu as des répercussions. Puis le fondement, c'est justement, transformer votre vie une pensée à la fois. Donc, si tu changes tes pensées avant même de changer tes actions, tu vas avoir encore plus de résultats. Parce que si tu fais une action avec la mauvaise pensée, tu n'as pas autant d'impact. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais vous donner un exemple. Si je veux lancer un nouveau produit, puis que ma pensée ou mes pensées, c'est je pense qu'il n'y a pas de marché pour ça, je pense que c'est pas le bon moment, je pense que le marché n'est pas favorable à recevoir mon produit, ben, tu as beau faire l'action, elle est teintée de tellement de freins qu'elle ne va pas donner un bon résultat. Donc, la pensée au début va être encore plus puissante avant même l'action. C'est pour ça souvent. Puis si à l'inverse, j'ai des pensées inverses, wow, ce que j'ai, les gens en ont besoin, le marché est prêt, il m'attend, même que je suis en retard, j'aurais dû le sortir il y a 2 ans tellement le marché est prêt. Et là, tu fais l'action, la même action,
La même action va avoir des résultats différents. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez 3 commerces sur un coin de rue qu'on voit, supposons, trois salles de sport. Sur un coin, il y a 4 coins, mais j'en ai 3 que c'est des salles de sport. On se rend compte qu'il y en a une qui va chercher toute la clientèle, beaucoup plus que les 2 autres. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait de différent? Eh bien, c'est ça. OK? C'est pas l'équipement, c'est pas les programmes, c'est comment les personnes pensent derrière puis mettent leurs actions alignées avec leur objectif. Et c'est un peu ça le but de ce journal-là, c'est de vous aligner à partir de qui vous êtes, ce que vous avez, ce que vous voulez. Et si ça ne donne pas les résultats, on corrige de semaine en semaine, puis on finit par être tellement bien alignés que nos actions avancent à vitesse grand V. Merci, merci, merci. Merci beaucoup et merci beaucoup. J'ai reçu les photos, j'avais fait un tirage il n'y a pas tellement longtemps d'une belle assiette créée par une artiste ici, de style amérindienne. Et la gagnante est en France, elle l'a reçue, elle m'a envoyé les photos, mais je ne les ai pas encore postées. Alors, je l'ai envoyé à l'artiste. Qui a produit, qui est une artiste très connue en plus de ça, puis quand elle a vu l'assiette, puis je lui ai dit où elle était, elle dit « Ah, mon assiette est rendue en France, elle voyage plus que moi. » Donc, oui, j'ai une clientèle, j'ai une communauté assez large et je vais vous mettre les photos bientôt. Alors, merci tout le monde. Mercredi prochain pour la formation, sinon des lives vers 18 h presque à tous les jours, sinon 20 h bientôt. OK, merci. Merci beaucoup. À la prochaine.